Dans la jeunesse, dans le ministère de la jeunesse, nous pensons que les jeunes se développent dans la compagnie des jeunes de leur âge. Mais nous devons avoir des programmes ségrégés. Donc, la vie des jeunes, nous devons leur permettre d'avoir des rôles dans l'Église. Donc, c'est possible, c'est probable de fournir des jeunes pour exercer un ministère avec des jeunes, plus jeunes et plus âgés. Dans notre société, nous devons construire intergénérationnel. Notre position, nous devons avoir des amis et des gens de notre âge avec des gens d'autres générations. Il y a différentes opinions et nous devons travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres idées. Donc nous devons avoir d'autres cultures. Nous devons avoir des plans pour travailler avec des enfants et d'autres, et avec des adultes et d'autres. Nous devons avoir éducation à différentes générations et dans la vie. Nous devons accommoder différentes personnes, différents besoins, différents jeunes, différents âges. Donc, il y a des réponses à donner, des besoins spirituels, sociaux des gens. Les enfants et les jeunes à des moments qui ne sont pas considérés comme ayant de même importance dans la vie des enfants, dans la vie de l'Église. Donc la vie des jeunes générations, la vie de l'Église était considérée comme fatigante et les gens ne respectaient pas les opinions et les besoins des autres. Donc les ministères essaient de considérer, de négliger les jeunes. Donc, nous devons aider les jeunes qui ont de bonnes intentions. Les besoins ont été nous les conduisons à la maturité. Nous devons la systématique séparation des jeunes. Il y a un besoin de mener les générations ensemble. Intergénérationnelle relation les jeunes. Ce sont des devoirs qui sont bons pour toute la génération. Dans un environnement intergénérationnel. Qu'est-ce que le ministère intergénérationnel? Le ministère intergénérationnel, on combine toutes les générations ensemble et on partage et on apprend. Il y a des distinctions entre les jeunes et intergénérationnels, multigénérationnels, et nous vivons avec les gens des différents âges, des différentes interactions. Donc, nous devons écouter et nous devons apprendre dans la mutualité, réciprocité, qui fait la transformation plus grande. Il y a une plus grande relation intergénérationnelle
avec les autres, nous devons prendre contact et travailler avec l'autre. C'est l'Église dans sa relation avec les autres. Par exemple, il y a Joël a annoncé que dans les derniers jours, Dieu donnera des songes à des jeunes et à les jeunes, tous se tourneront vers leur père, les pères vers les enfants. Donc, c'est ça l'intergénérationnel. Donc, ce sont des différentes générations. Ne reprenez pas les jeunes, mais vous les exhortez comme un père. Exhortez les femmes comme des pères, comme des mères. Et puis nous enseignons nous trouvons. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui, ils seront dans vos cœurs et vous enseignez ça à vos enfants. Donc, ce n'est pas une seule direction, mais nous devons servir les enfants et nous devons devenir comme eux. À moins que vous deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En d'autres termes, donc, nous devons apprendre les uns des autres. L'enseignement en biblique à propos de l'Église supporte le intergénérationnel. Donc, c'est la famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église est une communauté qui supporte, qui supporte. Comment se fait-il que nous ne fassions pas beaucoup plus de choses ensemble dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ? Tous nous sommes importants. Nous sommes importants dans cette situation. Certains adultes ne veulent pas donner du temps aux jeunes pour développer leur talent et qui ne veulent pas supporter la contribution des autres. Mais selon la Bible, chaque personne est importante, est particulièrement importante. Donc, que pouvons-nous faire pour mettre les générations ensemble? La première réaction, c'est ajouter de nouveaux ministères, de nouveaux programmes et d'autres programmes. Au lieu d'ajouter un nouvel ministère, je suggère l'étape suivante. Établissez une intergénérationnelle communauté pour la croissance de l'Église. Donc, intergenerational thinking, ce n'est pas une mère de ministère, mais c'est une nouvelle pensée. C'est quelque chose que l'Église fait, c'est quelque chose que l'Église devient. C'est devenu intergénérationnel. Donc, et toute l'Église tous les leaders de l'Église doivent impliquer, doivent changer la culture intergénérationnelle. Making such a shift requires overcoming the individualistic mindset that is so strong in our culture. Okay, il faut avoir une nouvelle pensée pour développer une communauté de pensée. Et nous devons travailler ensemble, intergénérationnel. Donc, ça doit devenir une partie intégrale du développement de l'Église. Deuxièmement, parler des valeurs dans les valeurs de l'Église. Ça ne signifie pas éradiquer une certaine ministère, mais nous mettons tous les ministères ensemble pour les garder en balance pour les spécifiques ministères. Ok, nous développons. Chaque personne doit faire partie d'une relation.
Troisièmement, votre manière de diriger doit entrer en ligne de compte. Vous devez vous engager et aller. Il faut diriger la congrégation vers la direction, vers le changement. Donc, vous devez avoir une intergénérationnelle relation avec les jeunes, avec les seniors. Nous devons avoir de l'initiative. Nous devons développer des concepts les leaders doivent embrasser ces idées et les développer, pour faire des études, pour aider l'Église entière. Quatrièmement, nous devons être intentionnels et stratégiques. Vous n'essayez pas d'inventer toutes choses à la fois. Donc, accordez-vous pour avoir des programmes de changer. Soyez intentionnels. Que chaque moment soit important. Donc, vous avez intentionnalité pour placer les choses dans différents établissements. Donc, là où les jeunes sont, identifier les ministères comme une place pour commencer et expérimenter des étapes simples avec des intergénérationnelles pratiques, le service principal. Vous mettez les jeunes, les adultes, les petits-enfants. Donc, vous avez commencé une fois par mois. Vous pouvez avoir tout le monde en train d'adorer ensemble. L'adoration doit être appropriée à tout le monde. Donc nous développons des communications entre considère mettez des choses ensemble pour développer une communication entre les jeunes, les adultes, les enfants, et puis nous tous ensemble, nous travaillons ensemble. Encourager les différentes générations, l'un sur l'autre. Les jeunes peuvent visiter les adultes et les aider à arranger certaines choses. Les jeunes peuvent aider les autres à préparer des repas, encourager l'un et l'autre à avoir des relations, à avoir adultes et jeunes à avoir des relations. Donc, multiples générations, nous devons établir des relations. Nous devons avoir des buts pour servir ensemble. Des voyages de mission pour avoir des... Non, n'éliminez pas un groupe de l'Église, mais que tous les groupes participent les uns avec les autres. Nous apprenons ensemble. Mettez les âges ensemble pour l'école du sabbat, les études bibliques, une façon d'apprendre, une façon d'étudier ensemble et de partager les histoires, les opinions, se réfléchissent. Donc, nous avons multicolores, les opinions divisent les gens, donc, mais les histoires amènent les gens ensemble. Il y a des émotions, les histoires mettent les histoires ensemble. Engagez-vous de chaque membre de l'Église à développer une communauté intergénérationnelle. L'intergénérationnelle, ce n'est pas tolérer que nous allons tolérer les gens ensemble, mais nous allons connecter les gens les uns avec les autres. La communauté, donc ça encourage les uns. Une communauté inclusive qui encourage tout le monde.
la communauté, là où nous tous nous essayons de comprendre l'un l'autre et comment nous recommençons, nous reconnaissons notre responsabilité. Donc que le bon Dieu nous aide à travailler graduellement dans la différente position de l'Église.